Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9, les versets 13 à 21. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ainsi que nous le disions précédemment, la cinquième trompette aura donc amené sur le monde entier le premier malheur. Souvenez-vous, avec la quatrième trompette, un aigle volant par le milieu du ciel avait annoncé 3 malheurs. Ce premier malheur dont nous avons déjà parlé est l'irruption d'une foule de démons pour séduire et tourmenter l'humanité. Le son de la sixième trompette entraîne une nouvelle invasion, mais différente de la première par sa nature. Cette fois, les envahisseurs ne proviennent pas du puits de l'abîme, mais d'un endroit géographiquement bien déterminé, l'Euphrate. Nous avons lu « Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Versets 13 et 14. Attardons-nous d'abord quelques instants sur ce qui précède la venue de ce malheur sur l'humanité, à savoir cette voix venant des quatre cornes de l'autel. Dans l'Ancienne Alliance, vous le savez, le souverain sacrificateur faisait brûler des parfums sur l'autel d'or du tabernacle, autel d'où sortaient aux quatre angles quatre cornes d'or qui étaient le symbole de la puissance de la prière. Et le souverain sacrificateur faisait brûler ces parfums pour attirer les faveurs de l'Éternel sur le peuple. Dans la nouvelle alliance, Christ, le souverain sacrificateur, est le souverain sacrificateur de son peuple, l'Église. Et son sacerdoce est d'ailleurs le secret de puissance pour l'Église.
Ce sacerdoce attire la faveur de Dieu sur nous et obtient l'exaucement de nos prières. La Bible dit: « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Hébreux chapitre 7, verset 26. Et encore, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Épître aux Hébreux, chapitre 8, les versets 1 et 2. Et encore, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Épître aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16. Quel encouragement pour chacun de nous à prier, et à prier sans cesse, ainsi que nous y exhorte la parole de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, le parfum offert sur l'autel d'or montait vers Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, les prières des croyants montent vers Christ au trône de la grâce. Mais dans le texte qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est vers un trône de jugement que s'élèveront les prières des martyrs de la grande tribulation. Nous en avons déjà parlé en méditant le texte de l'Apocalypse sur l'ouverture du 5e sceau, chapitre 6, les versets 9 à 11. Il n'est pas précisé dans notre texte de qui était la voix qui s'est fait entendre, mais il est fort probable qu'il soit question de la voix de Dieu à qui l'encens a été offert sur l'autel d'or, de Dieu qui, je le répète, exauce les prières de tous les saints, ainsi que nous le lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 8, les versets 3 et 4, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Parlons maintenant de ces seconds envahisseurs. Ils ne se contentent pas de tourmenter, mais ils tuent les hommes, ce que ne font pas les démons lors du premier malheur. L'apôtre Jean a écrit « Le tiers des hommes fut tué », verset 18. Ces deux indications suffisent, me semble-t-il, à établir la réalité humaine de cette invasion. Il ne s'agit plus seulement de légions démoniaques, mais d'une armée terrestre provenant de l'Orient, d'au-delà de l'Euphrate. La voix venant de l'autel d'or s'élèvera donc pour donner l'ordre aux 4 anges puissants de mobiliser les armées de la dernière guerre mondiale de l'histoire humaine. Et nous allons
y revenir. Le prophète Ésaïe disait en son temps, « Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. » À propos des 4 anges, selon certains commentateurs, il semble que cette invasion humaine soit néanmoins comme doublée d'une nouvelle invasion démoniaque, ce qui me paraît tout à fait juste. Les 4 anges liés sur les bords de l'Euphrate ne seraient pas, selon eux, de bons anges, mais des représentants des puissances démoniaques, des chefs de leurs armées. Il est écrit au verset 16, « Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. » Alors cela ne doit pas nous surprendre, ces armées viennent de contrées où la magie et la sorcellerie ont toujours été plus florissantes que partout ailleurs. Notez bien que ces 4 anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Les commentateurs se divisent sur le sens de ces mots, et il est vrai que notre texte d'aujourd'hui laisse à chacun de nous quelques difficultés. Selon les uns, ils indiquent le moment précis déterminé par Dieu où ces événements doivent commencer. Si tel est le cas, nous pouvons en tirer 2 leçons pour notre vie spirituelle. La première, en ce qui concerne la personne de notre Dieu. Une fois de plus, il apparaît ici comme le souverain absolu. Tout arrive au moment précis où il le veut. Rien n'échappe à son contrôle ni à sa volonté. Et ce qui est vrai à l'échelle planétaire l'est aussi pour nous, ses enfants, pour notre foyer et pour notre vie personnelle. Mes amis, Dieu agit toujours au bon moment, au moment où il le faut, pour notre bien et sans jamais commettre d'erreur. À nous de lui faire confiance, à nous de nous appuyer sur sa bonté et sur sa fidélité. La Bible dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, comme cela est vrai pour chacun de ses enfants. Et la Bible dit aussi, il y a pour toute chose un temps et un jugement. Ecclésiaste chapitre 8 verset 6. La seconde leçon nous concerne. Nous qui sommes les serviteurs et les servantes du Seigneur, chacun et chacune dans la sphère définie par les desseins et la sagesse de Dieu, nous devons être prêts à servir, agir, partir, travailler, quand Dieu le veut, et bannir de notre cœur et de notre bouche ce genre de restrictions. Permets-moi d'aller d'abord. Les moi d'abord ne conviennent pas aux serviteurs et aux servantes de Christ qui entend bien nous utiliser quand bon lui semble. Selon les spécialistes du texte grec, ces 4 unités de temps, l'heure, le jour, le mois, l'année, devraient s'additionner. Ils indiqueraient alors la durée strictement limitée des événements qui vont se produire, à savoir
13 mois, un jour et une heure pour que le tiers des hommes soit massacré lors du dernier conflit mondial. Quel sera le lieu de l'affrontement de ce conflit? Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Verset 14. Cette ultime bataille, celle d'Armageddon, aura lieu au Moyen-Orient avec pour enjeu, nous le savons, la terre d'Israël. C'est dans le jardin d'Éden, et par conséquent à proximité de l'Euphrate, que Satan a lancé sa première attaque contre l'humanité. Nous lisons en effet dans le livre de la Genèse, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Genèse chapitre 2, les versets 10 à 14. Et dans ce contexte géographique, le livre de la Genèse nous dit au chapitre 3, verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Eh bien, c'est encore dans cette région de l'Euphrate, cette zone tampon entre l'Occident et l'Orient, que le diable s'acharnera une dernière fois contre l'humanité. Qu'en est-il du nombre de cavaliers engagés dans ce conflit? Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Verset 16. Ce nombre est donc précis. Ce conflit universel verra donc s'affronter, le calcul de 2 myriades donne 200 millions d'hommes sur les 6 continents. 200 millions de cavaliers. Ce nombre inconcevable il y a un siècle devient tout à fait plausible avec l'explosion démographique que le monde connaît aujourd'hui. Mais s'agira-t-il de simples cavaliers? Il nous est difficile d'en juger. Le texte biblique ici aujourd'hui est difficile. Ce qui est certain, c'est que leurs montures, et je mets le mot monture entre guillemets, ne seront pas des chevaux ordinaires. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, écrit l'apôtre Jean, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Versets 17 à 19. Nous voici en présence d'un fléau terrible. Un fléau terrible déjà prédit
par le prophète Jérémie dans un passage de l'Écriture qui parle de chevaux lancés dans la bataille et trébuchant sur les rives de l'Euphrate. Je vous lis ce texte. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont abattus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit: je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent, les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pout qui portent le bouclier, et ceux de Loud qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Jérémie, chapitre 46, versets 1er et versets 4 à 10. Quant à la cuirasse de ces cavaliers, les 3 couleurs correspondent aux 3 moyens de destruction de cette armée: le feu, la fumée et le soufre. À propos de cette seconde invasion, la description qui est faite par l'apôtre Jean ressemble à celle de la précédente invasion, c'est-à-dire celle des démons sortis du puits de l'abîme. Au dire de certains exégètes, cavaliers et chevaux seraient l'incarnation d'une légion d'esprits malfaisants. Notre texte serait donc la description d'êtres surnaturels. Il ne faudrait alors voir en cette formidable armée que les hordes de la puissance infernale déployées par opposition aux chevaux et aux chars du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Hordes sataniques agissant sur les hommes, agissant par les hommes, usant de la formidable puissance des paroles enflammées, des mensonges débités avec cette éloquence qui électrise les foules, et selon certaines interprétations, du feu sortira bien de la bouche de ces chevaux. Et là, je mets le mot chevaux entre guillemets. Christ a envoyé ses disciples dans le monde entier pour que, en ouvrant la bouche, ils annoncent, ils proclament le merveilleux évangile de la grâce de Dieu. Satan, le singe de Dieu, comme le dit Luther, ira renchérir sur la méthode employée par Jésus-Christ en faisant clamer par des millions de bouches le faux évangile de la puissance guerrière.
Alors, cette interprétation nous semble un peu forcée, quoique possible. Peut-il s'agir de l'influence de l'enfer sur les armées du monde dans un dernier conflit mondial? Nous pensons que cela est tout à fait possible et qu'il y aura bien des armées terrestres s'engageant, il est vrai, sous l'influence satanique, dans une effrayante démonstration de massacre et de violence. L'armement effroyable dont disposent les nations aujourd'hui ne laisse aucun doute sur la possibilité d'interpréter littéralement ces précisions de l'Écriture. Nous ne doutons pas un seul instant que le diable puisse se servir de tout cela. Le résultat, le tiers des hommes fut tué, dit la parole de Dieu. Le monde n'a-t-il pas connu ce genre d'atrocité dans les multiples guerres de sa douloureuse histoire, et notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où les armées nazies ont été capables des pires monstruosités. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de brûlures physiques ou morales, ou les deux, les puissances démoniaques provoqueront un désastre inouï au sein de l'humanité. C'est ce que voient la plupart des exégètes. Les queues des chevaux en forme de serpent symbolisent, selon eux, ces puissances de l'enfer utilisant la tactique des feintes, la tactique des coups détournés, des attaques camouflées. Les derniers versets du chapitre, les versets 20 et 21, nous montrent l'impénitence de l'humanité. Alors que le tiers des hommes périra, verset 18, les deux autres tiers refuseront de se repentir. Les événements effroyables auxquels ils auront été confrontés ne changera rien à leur comportement. L'humanité tout entière aura été livrée à une double adoration. Celle de leurs dieux, des dieux fabriqués par leurs mains, des dieux d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois. Les siècles auront passé, mais le cœur de l'homme sera resté toujours aussi stupide et insensé, plaçant sa confiance dans des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. L'autre adoration sera celle des démons. Vous imaginez cela? L'humanité ne cessera pas d'adorer les démons et elle ne voudra pas non plus renoncer à ce qui la caractérise dans ces temps effroyables. Et à ce sujet, l'Apocalypse mentionne 4 choses. Ces meurtres, la vague de criminalité et de terrorisme ira en augmentant. Ces enchantements, et ici, une remarque intéressante. Le mot traduit par enchantement est le terme grec pharmakeia, origine du mot pharmacie en français. L'usage de la drogue se généralisera. Nous saisissons aujourd'hui l'importance de cette précision de la parole de Dieu. Nous assistons aujourd'hui à l'empire planétaire des trafiquants de drogue. La parole de Dieu
est en train de s'accomplir sous nos yeux. Cet usage de la drogue sera probablement allié à la sorcellerie et à la magie. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous retrouvons ailleurs le même mot grec. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, écrit l'apôtre Paul. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, écoutez bien, la magie, traduit par d'autres versions par sorcellerie. Mais c'est le même mot grec pharmakeia. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, etc. Et nous retrouvons ce mot dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, verset 23, où le Seigneur prononce ses jugements sur Babylone. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, d'autres versions disent par tes sortilèges, et c'est toujours le même mot, pharmakeia. L'humanité ne se repentira pas non plus de sa débauche. Adultère, fornication, dérèglements sexuels de tous ordres, ainsi que les passions les plus viles vont caractériser cette société des temps de la fin. Nous voyons tout cela dès maintenant sous nos yeux, nous voyons l'humanité s'engager dans ce chemin effroyable. Quant à ces vols, cambriolages, rapts, piraterie aérienne, l'humanité ne tarit pas d'invention, d'audace, d'arrogance dans le mal, et elle ajoutera probablement des délits de plus en plus graves s'il est possible. L'humanité va donc rester attachée aux vices du paganisme, comme au culte des idoles. Vous savez, lorsqu'on adore les démons, tout peut arriver. Les êtres humains auront communion avec les démons, et comme l'écrit l'apôtre Paul, ils avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 13. Lorsqu'on s'adonne au mal, on s'éloigne toujours plus de la repentance et l'on devient prisonnier du vice auquel on s'est livré. C'est pourquoi l'humanité de demain, ayant atteint un point de non-retour, ne se repentira pas. La Bible nous parle des hommes qui, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. J'ouvre une parenthèse pour dire on se demande si c'est possible. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 22 à 24. Et la Bible ajoute, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé
pour commettre des choses indignes. Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 28. L'apôtre, cette fois c'est l'apôtre Pierre, fait allusion aux hommes esclaves de la corruption, précisant que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Mes amis, je voudrais conclure en vous rappelant, en nous rappelant cette exhortation de Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 11 à 22. Dans les versets précédents, l'apôtre a parlé de la faillite répétée des enfants d'Israël. Ces choses leur sont arrivées, dit-il, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien-aimés frères et sœurs, serrons ces avertissements laissés par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, serrons ces avertissements sur notre cœur et attachons-nous de plus en plus fortement à notre Seigneur. Amen.